Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire qu'on va y aller vraiment différent. C'est-à-dire qu'on a déjà fait une forme de dipping, de transfert. Ce que j'appelle du transfert, mais en fin de compte, c'est la technique du dipping. C'est-à-dire que nous allons mettre notre acrylique sur, du papier scellé. Par contre, cette fois, ce qu'on va faire, c'est que la peinture de fond qui va être du blanc, on va prendre de la peinture très commune de maison, d'intérieur, imaginez-vous donc. Oui, j'ai vu cette technique et puis ça fait plusieurs abonnés qui me disent pourquoi on ne prend pas de la peinture acrylique de maison? Exactement, pourquoi pas? C'est ce que je me suis posé comme question et on va faire l'expérience. Je crois que ça va donner de très bons résultats. Je veux créer des cellules, disons en principe je veux créer des cellules, c'est-à-dire qu'on va prendre on va prendre un assez grand canevas, mais on va, pour créer des cellules sans mettre de silicone, la seule technique que nous pouvons arriver à créer ces cellules, c'est de créer une forme d'air, de bulle d'air dans notre acrylique. Puis pour le faire, c'est pas compliqué, on va étendre notre blanc avant qui va être notre fond avec la peinture commune d'intérieur de maison. Puis on va mettre de la couleur. On va mettre par-dessus notre couleur, on va rajouter du blanc qu'on a mis avant. Alors vous allez voir, en principe c'est supposé créer des cellules, mais peu importe si ça n'en crée pas, je vous garantis que la technique va être très intéressante et ça devrait donner un beau résultat. Je vous donne un teaser, la prochaine vidéo je vais vous donner des secrets très bien gardés des peintres, que je pense que personne ne veut parler trop, mais que je vais vous dévoiler quand même. Puis ça va vous sauver du temps énormément. Vous allez pouvoir faire des visages d'une façon presque parfaite. Alors vous allez voir, je vous donne les secrets aux prochaines vidéos. En attendant, on va essayer la technique du dipping avec de la peinture de maison d'intérieur. On va voir ce que ça donne à l'instant.
eh bien écoutez, je crois que le résultat est quand même incroyable. Pour moi, ça dépasse mes espérances. Seul petit point, j'ai vraiment travaillé fort là-dessus. Seul petit point par contre, comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de cellules. La raison est bien simple. Quand j'ai fait mon dip, quand j'ai fait mon transfert, j'ai mis ma toile directement sur la peinture qu'on a mis sur la table, sur le papier ciré. J'ai pressé beaucoup sur mon... Je voulais avoir cet effet. Mais ce que ça le fait en même temps, c'est que ça l'a éliminé les bulles d'air qu'il pouvait y avoir, donc par le fait même, éliminer les cellules. En fin de compte, éliminer pas toutes les cellules, mais un grand nombre de cellules. Ce que ça va nous donner comme résultat une voie sèche, ben, vous allez le voir mieux que moi. Moi, je ne sais vraiment pas encore ce que ça va donner, mais j'assume que ça va être vraiment beau. De toute façon, en ce moment, les deux toiles, vous savez, la première que j'ai faite, la deuxième, je trouve ça extraordinaire. Les deux s'agencent super bien ensemble, sont vraiment belles. Mais il y a tellement de manières de s'y prendre pour le faire. Vous pouvez prendre, encore une fois, vous n'avez qu'à ne pas presser trop, pas du tout sur votre canevas une fois que vous faites votre transfert, que vous mettez sur votre... Vous ne pressez pas du tout, puis ça va vous donner complètement quelque chose de complètement différent. Je trouve que, écoutez, pour moi, là, je trouve ça super intéressant. J'aurais pu finir avec le séchoir aussi à cheveux, le sèche-cheveux, j'aurais pu finir directement sur mon canevas, une fois que le dip aurait été terminé. Mais je suis obligé de vous dire, quand j'ai vu ça, je trouve ça merveilleux. Alors, je ne voyais pas l'utilité de continuer. C'est assez rare. De toute façon, je suis satisfait à la première essai, mais là, je l'étais, avec je dis, on va arrêter ça. Comme vous avez vu, écoutez, on y est allé avec de la peinture ordinaire de maison. C'est-tu pas merveilleux? Ce qui nous fait pas trop se préoccuper du coût. Parce que là, écoutez, on a mis pied. Comme vous savez, moi, je ne vais pas avec le dos de la cuillère, j'en mets de la peinture. Et puis là, ben, je me suis gâté, j'en ai mis beaucoup le fond, mais ça, ce qui a fait en sorte, je pense que j'aurais pu faire. Là, j'ai fait deux toiles, comme vous avez vu, une grande type. Et puis j'ai fait un travail sur une planche de bois qu'on avait déjà au préalable, qu'on avait fait déjà plusieurs tests dessus. Puis j'ai rajouté juste un petit peu de bleu, puis on a fait un dip avec. On a fait un transfert. Ce qui a donné d'excellents résultats. Je suis obligé de vous dire qu'il n'y a rien qui n'est pas beau. Là, je suis obligé de vous dire qu'on vient de tomber sur une technique, pourtant qu'on a déjà fait par le passé, mais là, je ne sais pas pourquoi. C'est-tu la peinture de maison? C'est-tu vraiment la fonction, la façon qu'on s'y est pris qui fait toute la différence? Je ne sais pas, mais je suis obligé de vous dire que j'adore. Mais là, je vous le dis, là, j'adore vraiment. Puis là, aller jusqu'à maintenant, c'est ma technique préférée, aller même et de loin à celle du coulage fluide, à celle du dirty pouring, à celle du verre renversé. J'adore cette technique-là. Moi, pour moi, là, ça tombe vraiment dans ma palette de goût. Encore une fois, c'est subjectif. Mais comme je vous dis, il y avait tellement de peinture que je pense que j'aurais pu faire, mon Dieu, je pense que j'aurais pu faire au moins 2 gros canevas et peut-être 3 petits même. Il y en a encore sur ma table, là, c'est plein de pièces. Quoi qu'il en soit, je suis obligé de vous dire encore une fois qu'avec toutes les centaines d'expériences que l'on fait, ça fait longtemps que je n'avais pas été excité comme ça et emballé comme ça. Je trouve ça extraordinaire le fini. Puis comme je vous dis, là, regardez, c'est clair, là, vous voyez là, comment que je suis content du résultat puis que j'ai bien aimé ça. C'est ça surtout, hein, c'est à un moment donné, il ne faut pas perdre le goût de le faire. Il ne faut pas perdre le plaisir de le faire surtout. Puis là, on dirait que ça m'a donné un regain. Je suis obligé de vous dire que c'était un petit peu devenu un petit peu banal là, de le faire. Puis là, ça m'a donné un... C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, j'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que vous allez l'essayer parce que, comme je vous dis, les résultats sont indéfinis. Là. Ça peut... il va en avoir, tant que vous essayez, vous allez avoir des résultats différents. C'est ça qui est intéressant. Et puis, de cette façon-là, je trouve que ça nous donne une belle nuance. Ça donne comme un nuage. C'est un petit peu flou. Je trouve ça bien. Là-dessus, écoutez, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de revenir. Puis j'espère que vous allez continuer à revenir. Comme je vous ai dit tantôt, aux prochaines vidéos, revenez parce que je vais donner des secrets
de peintres que les gens n'aiment pas tellement parler, les peintres professionnels n'aiment pas tellement parler, mais c'est des trucs que la technologie nous permet, puis je dirais, on va aller au-delà, on simplifie beaucoup les techniques. Alors, prochaine vidéo, je vous parle de ça. En attendant, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.